Salut les esprits curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel au cœur des zones d'ombre de notre ère numérique. Vous êtes-vous déjà demandé si le dernier film que vous avez vu, la musique que vous avez écoutée ou même la personne que vous avez rencontrée était réellement le fruit de votre libre choix? La réponse est plus troublante que vous ne l'imaginez, car vous pourriez bien vivre une illusion de contrôle des plus sophistiqués. Parlons du chef d'orchestre invisible de votre vie moderne, l'algorithme. Ce n'est pas un monstre, mais un ensemble d'instructions mathématiques conçues dans un but bien précis. Son objectif est de prédire votre comportement avec une précision effrayante. Pour ce faire, il vous observe constamment, apprenant de chaque clic, de chaque j'aime et de chaque seconde passée à regarder une image. Imaginez un journal intime qui écrirait sur vous à votre insu. Ce journal numérique ne se contente pas d'enregistrer votre passé. Il tente activement d'écrire votre futur, en vous suggérant constamment la prochaine étape. Ce phénomène est appelé le filtrage collaboratif. Le système part du principe que si vous ressemblez à quelqu'un sur un aspect, vous lui ressemblerez sur d'autres. Il vous regroupe au sein d'une tribu numérique et vous alimente avec ce que votre tribu apprécie. C'est ainsi que les plateformes de streaming ne se contentent pas de vous recommander un film. Elles vous plongent dans un univers de contenu qui renforce une version bien spécifique de vous-même. Mais cela va bien au-delà du simple divertissement. Cela impacte les actualités que vous lisez, les produits que vous achetez et, ce qui est le plus alarmant, les idées politiques et sociales que vous finissez par considérer comme vôtres. C'est ici que la psychologie entre en jeu. Les algorithmes exploitent nos vulnérabilités cognitives, nos petits biais de pensée, avec une efficacité implacable. L'un des plus puissants est le biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle que nous avons à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes. Un véritable raccourci mental. L'algorithme le sait. Par conséquent, il vous présente du contenu qui ne vous challenge pas, mais qui vous conforte dans vos idées. Il vous donne le sentiment d'être intelligent et d'avoir raison, créant une véritable chambre d'écho autour de vous. Réfléchissez un instant. Si vous ne voyez que des actualités et des opinions qui confortent votre vision du monde, comment pourriez-vous changer d'avis? Est-ce là de la liberté ou un endoctrinement subtil et sur mesure? Des chercheurs de l'Université de Princeton ont souligné comment cette personnalisation peut engendrer la polarisation. En nous isolant dans nos bulles, nous en venons à considérer ceux qui pensent différemment non plus comme des personnes, mais comme des caricatures. Le système ne veut pas que vous débattiez, il veut que vous consommiez. Et le contenu qui génère des émotions fortes, telles que la colère ou l'indignation, est celui qui est le plus consommé et partagé. Cela nous amène à une question philosophique profonde. Qu'est-ce que le libre arbitre? Traditionnellement, il se définit comme la capacité de choisir entre différentes actions sans aucune entrave. Mais que se passe-t-il si les options qui vous sont présentées ont déjà été filtrées et présélectionnées pour vous? Pouvez-vous réellement choisir librement à partir d'un menu que quelqu'un d'autre a conçu pour vous manipuler? Le philosophe Byung-Chul Han soutient que dans la société numérique, nous ne sommes pas opprimés par un pouvoir externe qui nous dirait non. Au contraire, nous sommes séduits par un système qui nous dit constamment oui. Oui à plus de contenu. Oui à plus de connexion. Oui au confort de ne pas avoir à chercher. Cette séduction est une forme de contrôle bien plus efficace que la simple interdiction directe. L'illusion de contrôle repose là-dessus. Nous croyons être ceux qui naviguent, qui découvrent, qui choisissent. Le système est précisément conçu pour que vous vous sentiez le personnage principal. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Science a démontré comment les suggestions de recherche peuvent influencer les opinions des électeurs indécis, un exemple frappant de ce pouvoir invisible. Il ne s'agit pas pour l'algorithme de prendre la décision finale à votre place. Il s'agit de la manière dont il façonne l'environnement informationnel, rendant une décision bien plus probable qu'une autre. C'est comme un jardinier qui ne peut pas forcer une plante à pousser, mais qui peut contrôler la lumière, l'eau et les nutriments pour orienter sa croissance dans la direction souhaitée. Cela dit, tout n'est pas sombre. Ces systèmes nous ont aussi apporté des bénéfices incroyables, comme l'accès à l'information et la découverte d'œuvres que nous n'aurions jamais trouvées autrement. Le problème n'est pas l'outil en soi, mais notre manque de conscience de son fonctionnement. Nous utilisons ces systèmes comme s'ils étaient neutres, alors qu'en réalité, ils ont leurs propres objectifs intégrés et bien définis. L'objectif principal de bon nombre de ces plateformes n'est ni votre bien-être, ni votre éducation. Leur but est de maximiser votre temps d'écran et la quantité de données qu'elles peuvent collecter. Et pour cela, le chemin le plus court est de faire appel à nos instincts les plus primaires, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, une substance chimique cérébrale liée à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque j'aime, chaque découverte d'une nouvelle musique que vous adorez est conçue pour vous offrir une petite dose de dopamine, vous incitant à en redemander. Cela crée une boucle de rétroaction. Le système vous offre une récompense, vous lui donnez votre attention et vos données,
et le système utilise ces données pour vous offrir une récompense encore plus ciblée la prochaine fois. Alors, comment reprendre le contrôle? Est-ce seulement possible dans un monde aussi interconnecté et dépendant de ces technologies? La première étape est la prise de conscience. Comprendre que vous n'êtes pas un observateur passif, mais que vous êtes engagé dans une conversation constante et asymétrique avec une intelligence artificielle. Nous devons commencer à remettre en question nos propres choix. Voulions-nous vraiment regarder cette vidéo ou est-elle simplement apparue dans notre fil d'actualité à un moment de faiblesse? L'anthropologie numérique, un domaine d'études émergent, analyse comment les humains s'adaptent et façonnent ces nouvelles technologies. Elle nous montre que nous ne sommes pas totalement impuissants. Nous pouvons exercer ce que l'on pourrait nommer une hygiène numérique. Cela implique de prendre des décisions conscientes quant aux informations que nous consommons et au moment où nous le faisons. Une technique consiste à rechercher activement des points de vue opposés. Si l'algorithme vous montre A, cherchez par vous-même B. Sortez volontairement de la chambre d'écho. Une autre stratégie est la friction délibérée. Rendez plus difficile l'accès aux applications qui vous absorbent. Supprimez-les de votre écran d'accueil. Désactivez les notifications. Ces petites actions sont de véritables actes de rébellion. Elles réaffirment votre agentivité, votre capacité à agir de manière indépendante dans un système conçu pour l'annihiler. Voyez les choses ainsi. L'algorithme est comme un courant d'eau très puissant. Vous ne pouvez pas arrêter le fleuve, mais vous pouvez apprendre à nager et choisir votre direction. La sociologie nous éclaire sur la structure et l'agentivité. La structure représente les forces qui nous limitent, comme l'algorithme. L'agentivité est notre capacité à agir au sein de cette structure. Le véritable danger n'est pas que la technologie pense pour nous. Le véritable danger est que nous cessions de penser par nous-mêmes, livrant notre curiosité au confort de la suggestion. La curiosité est l'antidote. Ou la volonté de poser une question supplémentaire, de chercher une source originale, de lire au-delà du simple titre. C'est quelque chose qu'un algorithme ne peut pas automatiser à votre place. Des études sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer, démontrent que nos habitudes de pensée modèlent physiquement notre cerveau. La dépendance algorithmique crée des chemins neuronaux de passivité. En exerçant un choix conscient, nous renforçons littéralement les zones de notre cerveau responsables de la pensée critique et de la prise de décision. C'est un véritable exercice mental. Il ne s'agit pas de gagner une guerre contre la technologie. Il s'agit de redéfinir notre relation avec elle, de passer du statut de consommateur passif à celui d'utilisateur conscient et critique. L'avenir du libre arbitre à l'ère numérique ne sera pas décidé par les programmeurs de la Silicon Valley. Il le sera par les milliards de décisions quotidiennes que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Chaque fois que vous choisissez un livre pour sa couverture dans une librairie, plutôt que d'accepter la première recommandation en ligne, vous votez pour la sérendipité, pour la découverte non dirigée. Chaque fois que vous avez une conversation inconfortable mais nécessaire avec quelqu'un qui pense différemment, vous brisez le scénario que l'algorithme a écrit pour la polarisation. La liberté, au final, pourrait ne pas être l'absence de contraintes, mais la conscience de celle-ci et le choix délibéré d'agir malgré tout. Peut-être que le libre arbitre n'est pas un état mais une pratique, un muscle qui s'atrophie avec l'inactivité et se renforce par l'effort conscient et la résistance délibérée. La prochaine fois que vous ferez glisser votre doigt sur l'écran, rappelez-vous, ce n'est pas un acte neutre. C'est une négociation avec le système le plus persuasif jamais créé par l'humanité. Le design de ces plateformes repose sur l'économie de l'attention. Votre attention est la ressource la plus précieuse et elle rivalise pour l'obtenir avec les outils psychologiques les plus avancés. Ce modèle crée une course vers le bas, où le contenu ne récompense ni la vérité ni la qualité, mais plutôt la capacité à capturer et à retenir le regard un instant de plus. Cela a des conséquences sociales majeures. Quand la désinformation est plus attractive que la vérité, le tissu même de notre réalité partagée commence à se désagréger. Nous ne sommes pas les clients de ces entreprises de réseaux sociaux. Nous sommes le produit vendu aux annonceurs. Nos profils comportementaux sont la véritable marchandise. Comprendre cette dynamique commerciale est crucial. Cela nous aide à percevoir les recommandations, non pas comme un service amical, mais comme une tentative de vente hautement sophistiquée et personnalisée. La philosophe Shoshana Zuboff nomme cela le capitalisme de surveillance. C'est une nouvelle forme de marché qui négocie l'avenir humain en se basant sur des prédictions de nos actions. La paradoxe est que, pour que ces prédictions aient plus de valeur, le système a tout intérêt non seulement à prédire l'avenir, mais à s'assurer qu'il se réalise. C'est ici que la simple collecte de données se transforme en une subtile coercition. Le scénario devient plus strict, les suggestions plus insistantes. Pensons à la santé mentale. Une méta-analyse de l'Université de Stanford a corrélé l'usage intensif des réseaux sociaux à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. L'algorithme, sans aucune intention malveillante, peut détecter une vulnérabilité et, dans son désir de maximiser l'engagement ou l'interaction,
peut entraîner un utilisateur dans une spirale de contenu négatif. Une personnalisation parfaite peut créer un isolement parfait. Si le monde s'adapte à vous, vous n'éprouvez plus le besoin de vous adapter, vous, au monde. Cela atrophie l'empathie, cette capacité à comprendre des perspectives différentes des nôtres. L'empathie demande un effort, quelque chose que le confort algorithmique cherche précisément à éliminer. Ainsi, la lutte pour le libre arbitre est aussi une lutte pour l'empathie, pour une connexion humaine authentique, non médiatisée par un objectif d'optimisation. La solution n'est pas un blackout numérique total, ce serait irréaliste. La solution est de cultiver un scepticisme sain et une intentionnalité radicale dans notre consommation numérique. Demandez-vous toujours, qui profite de ce que je regarde ceci maintenant? Suivre la piste de l'argent et des données est un puissant outil d'analyse critique. Nous devons éduquer les nouvelles générations non seulement à l'utilisation de la technologie, mais aussi à la manière dont celle-ci les utilise. La littératie médiatique est une compétence de survie essentielle. Le design de ces plateformes n'est pas une loi de la nature. Il a été créé par des êtres humains et peut être modifié par des êtres humains à travers la pression publique et la régulation. En résumé, nous ne sommes pas des marionnettes sans défense, mais les ficelles sont bien réelles, invisibles et de plus en plus solides. Nier leur existence est le premier pas vers un enchevêtrement total. Récupérer une part de notre libre arbitre dans le monde numérique est un acte de rébellion qui exige conscience, effort et surtout le courage de se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi-même. Le choix nous appartient. Nous pouvons être les exécutants passifs d'un scénario prévisible ou les auteurs imprévisibles et chaotiques de notre propre histoire. En dernière analyse, l'algorithme n'a ni désir ni intention propre. C'est un miroir qui reflète et amplifie nos propres tendances. La question finale est donc, aimons-nous l'image qu'il nous renvoie? La vraie liberté commence par une question. Une question que l'algorithme ne veut surtout pas que vous vous posiez. Qui a réellement le contrôle ici? Peut-être que l'objectif n'est pas de trouver une réponse définitive, mais de vivre constamment avec cette question, en nous maintenant alertes, conscients et, in fine, plus humains. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu dans un océan de contenu, prenez une seconde, respirez, et choisissez votre prochain clic comme si votre liberté en dépendait. Car peut-être, et seulement peut-être, c'est le cas. Notre conclusion était que l'illusion de contrôle est l'un des outils les plus puissants dans l'arsenal des technologies de persuasion. Mais comme toute illusion, elle peut être brisée par le savoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette profonde réflexion. Nous espérons que cette analyse vous aura fourni de nouvelles clés pour naviguer dans notre monde numérique complexe. Abonnez-vous pour découvrir plus de secrets à l'intersection de l'esprit, de la société et de la technologie. Votre soutien nous permet de continuer à questionner la réalité. Pensez-vous être maître de vos choix ou ressentez-vous l'influence de l'algorithme dans votre vie quotidienne? Laissez-nous votre théorie en commentaire. Le débat enrichit tout le monde